Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Alors on est parti les gars. Alors on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ouh, c'est quoi ça? Ok, on est parti. Alors, contre le culte de la jeunesse dans le mannequinat. Ah, Combini, encore une fois. On est parti. Parce que je suis allée à la Fashion Week de Milan, on m'a dit clairement: «Christelle, si des clients, des directeurs de casting ou des mannequins te demandent ton âge, tu leur dis que tu as 18 ans». Pour vous, c'est peut-être, anodin, c'est peut-être un détail, mais pour moi, avoir 31 ans, c'est, et vous le dire, c'est une étape, c'est une délivrance, c'est même, un soulagement. Je mens au quotidien tous les jours, quoi, à peu près tout le monde. Je pensais être la seule au départ, mais sur les 3 ans, j'ai 4 copines mannequins qui m'ont avoué avoir entre 28 et 31 ans, alors que tous les jours, elles disent qu'elles en ont 22. Moi, je comprends pas pourquoi, en fait, il faudrait avoir un certain âge pour devenir mannequin, sachant que moi, je travaille tous les jours. Je comprends pas. En ce moment, Tu ne comprends pas. Bon. Euh, Alors, tu vois, je fais de l'achat-revente de véhicules. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une voiture à 200 000 km se vend moins bien ou réalisera moins de ventes qu'une voiture à 2000 km. Tu vois, je ne comprends pas. Tu vois, je me dis, ah, c'est bizarre, hein. Pourquoi est-ce que ça se vend moins bien, tiens? Alors, encore une fois, on va me dire, mais Alex, ça ne va pas! Comment est-ce que tu peux comparer les femmes aux voitures? Là, je peux nous bonifier. Là, je peux. Ouais, c'est bien. C'est cool. Ça, c'est valable pour quelques femmes. Le reste, ça dégage sur le côté. Arrêtons l'hypocrisie. Il y a des études là-dessus, des études scientifiques, encore une fois. C'est pas Alex qui le dit, hein. Donc, ça commence à bien faire. C'est Alex qui le dit. Donc, par exemple, cette femme-là, tu vois, elle a eu la chance. Alors, je sais pas à quel âge est-ce qu'elle a, hein. Mais apparemment, elle se plaint de son âge. Elle a eu la chance, en tout cas, de faire toujours jeune. Parce que moi, je lui donnerais 19 ans. Alors, tu vois, elle a eu de la chance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui demande de mentir sur son âge. De ce que j'ai cru comprendre, excusez-moi. Mais ça, c'est pas le cas de toutes les femmes, hein. C'est une femme sur 100. Une femme sur 100. Dans le reste des cas, plus l'âge va avancer, plus ça va se voir. Et plus votre valeur va descendre aux yeux des hommes. Et encore pire, quand bien même votre physique ne traduirait pas le physique, imaginons, d'une femme de je sais pas, je ne sais pas, de 32, 35 ans, quand bien même l'homme, en apprenant cela, votre valeur va, quoi qu'il arrive, descendre à ses yeux, va, quoi qu'il arrive, baisser à ses yeux. Encore une fois, Alex, tu dis n'importe quoi, Alex. Il y a des études scientifiques là-dessus. Ça ne sert à rien d'essayer de me contredire. Allez appeler les chercheurs et contredisez les chercheurs, pas moi, s'il vous plaît. Parce que par moment, on a l'impression que je parle au hasard, alors que je parle au nom des chercheurs, les chercheurs que j'ai lus. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, allez voir les dizaines et les dizaines de chercheurs qui ont fait des études là-dessus. Voilà. Encore une fois, au moins comme ça, je me mets pas, hein, on ne dira pas que c'est moi qui l'ai dit, hein. Tiens, on est parti. moi, j'ai 24 ans, supposés, et lors de la dernière Fashion Week, j'ai bien senti que j'étais déjà vieille. La première fois que j'ai menti, c'était pour, grand directeur de casting, puis ensuite à mes colocs dans mon appartement de mannequin, puis ensuite, aux autres directeurs de casting. Donc en fait, c'est un engrenage tout le temps, et on ne sait pas ce que ça va faire si on revient en arrière, parce qu'on a la pression des copines qui disent: «Ah mais si elle, bosse pas trop, c'est parce qu'elle arrive à 26 ans, en même temps, c'est normal». Même entre nous, elles vont parler comme ça. Derrière, c'est le milieu autre, ceux qui bookent, qui adorent en fait lancer des nouveaux visages. Et il y a ce truc-là où en fait une mannequin, c'est jeune et c'est frais. C'est quoi le point en fait dans tout ça? C'est quoi, pourquoi en fait ça change quelque chose? Moi, c'est juste cette incompréhension-là que je ne comprends pas en fait. J'aimerais leur poser la question: est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Est-ce que vous aurez pris une autre décision si je vous avais dit que, voilà, à mon vrai âge, au lieu de vous mentir? Je suis née en 88, j'ai vécu pas mal de choses, dont la guerre au Rwanda. Encore une fois, c'est quand même incroyable ce qu'elle est en train de nous raconter là. Regarde, on va faire un retour en arrière, vous allez comprendre. C'est quand même. Allez, bon, allez. Regardez l'hypocrisie dans tout ce qu'elle nous raconte. Écoutez. Au visage. Et il y a ce truc-là où en fait une mannequin, c'est jeune et c'est frais. C'est quoi le point en fait dans tout ça? C'est quoi, pourquoi en fait ça change quelque chose? Moi, c'est juste cette incompréhension-là que je ne comprends pas en fait. J'aimerais leur poser la question: est-ce que ça changerait vraiment quelque chose? Est-ce que vous aurez pris une autre décision si je vous avais dit que, voilà, à mon vrai âge, au lieu de vous mentir? Je suis née Alors, on va suivre sa logique, hein. Donc, elle est née en 88, c'est bien ça? Donc, elle doit avoir 22, ouais, bon, 40. Oula, oui.
Non, 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 ouf, j'ai une connerie, putain, j'allais dire une connerie, excusez-moi les gars. Elle doit avoir 34 ans, quelque chose comme ça. Ok, on va dire 33 ans. Et ce qu'elle est en train de nous dire, c'est elle ne comprend pas pourquoi est-ce que ça aurait changé quelque chose que les recruteurs soient au courant de cela. Alors encore une fois, il y a 10 femmes. Ok, tu as une agence de mannequinat. Bien. Tu veux recruter une mannequin, 10 une place pour 10 mannequins. Est-ce que tu vas être beaucoup plus tenté de prendre celle qui a dépassé la trentaine et qui, du coup, excusez-moi du terme, voit sa date de péremption arriver? Car oui, pour le mannequinat, je pense sincèrement qu'il y a une date de péremption et je ne pense même pas que ce soit 30 ans, je pense même que ça doit être de l'ordre de 28, 27 ans. Est-ce que, enfin, ça dépend du type de mannequinat, j'imagine, là je parle vraiment des défilés, ça doit être peut-être ça, hein, je me trompe, corrigez-moi. Ou bien vous allez prendre plutôt une jeune avec qui est-ce que vous allez pouvoir bosser sur une plus longue période. Donc, par exemple, une jeune qui pourra rester dans votre agence sur peut-être 10 ans. Tandis qu'une femme qui a la trentaine passée de son côté, on sait très bien que malheureusement, la fenêtre de tir est courte. Encore une fois, est-ce que c'est du déni? Est-ce que c'est se mentir à soi? Est-ce que c'est faire semblant de ne pas comprendre? Pourquoi est-ce qu'on prendrait une jeune plutôt que... Enfin, les gars, c'est même une chose qui s'applique au sport. Bien sûr que oui, on préfère prendre de nouvelles pousses. Lorsqu'on atteint 30 ans passés, forcément, on sera beaucoup moins privilégié plutôt qu'un jeune. Sauf si vraiment on a un talent, vraiment encore, on conserve encore ce talent, on a encore cette forme. Là, c'est totalement différent. Mais pour ce qui est d'un joueur lambda, bien sûr que oui, on préfère aller prendre un jeune avec lequel est-ce qu'on va pouvoir bosser sur le long terme. C'est quand même quelque chose qui s'applique à beaucoup de domaines et beaucoup de disciplines. Encore une fois, c'est phénoménal. Et oui, et quand bien même, même Cristiano Ronaldo, tu vois, là maintenant il se fait vraiment vieux, son niveau commence quand même à baisser. Même lui, tu vois, de son côté, s'est fait refouler par certains clubs cet été. C'est vrai ou c'est faux, les gars, ce que je dis? Donc, vous voyez, même pour les grands talents, ça s'applique aussi. Encore une fois, il y a un moment où l'âge, malheureusement, ça bloque. Et je pense que dans le mannequinat, 30 ans passés, quand bien même tu serais très, très, très joli, ça commence à bloquer. Ça commence à bloquer. Bon, on continue. Et en 88, j'ai vécu pas mal de choses, dont la guerre au Rwanda. Donc c'est pour ça que je suis arrivée en France. J'ai fui la guerre et les camps de réfugiés. Et je suis devenue française et en même temps, j'ai un master recherche. En fait, quand on arrive dans la trentaine, on a ce truc-là en se disant, bon, est-ce qu'on est vraiment encore dans ce game où on peut pas s'assumer soi-même, quoi. J'ai pas 20 ans, j'ai 30 ans et j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai envie de m'accomplir et de me sentir épanouie tous les jours, quoi. Et voilà. Donc là, encore une fois, on passe dans de l'hypocrisie. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on entend toutes ces mannequins qui viennent se plaindre, hein, c'est pas la première fois qu'on entend leur discours, ça doit être c'est la deuxième fois même. Lorsqu'on entend leur discours, on a vraiment l'impression qu'elles ont un certain mépris, une certaine incompréhension pour toute cette industrie. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller piocher dans les caisses de cette industrie, ça ne dérangeait personne. Ça ne dérangeait personne. Alors j'imagine que lorsqu'elle avait 20 ans, lorsqu'elle était comment est-ce qu'on dit l'expression que j'adore, hein, dans la fleur de l'âge, j'imagine que ça ne la dérangeait aucunement, hein. La discrimination pour les plus vieilles, ça ne l'a dérangé aucunement. Mais le temps passe, la roue tourne et les rôles s'inversent. Et maintenant, elle ne comprend plus. Elle ne comprend pas pourquoi une telle discrimination. Mais lors de tes 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, tu ne voyais pas toute cette discrimination? Tu ne t'en rendais pas compte? Si cette industrie te dérange tant que ça, pourquoi es-tu dedans? Pourquoi es-tu là? Pourquoi? Et lorsque tu sens ton heure arriver, les incompréhensions font surface. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie. Lorsqu'il fallait manger, hein, lorsqu'il fallait piocher dans les caisses, tu étais la première à venir te servir. Alors ne viens pas nous faire l'hypocrisie sur Combini. Je sais que Combini a l'habitude de mettre en avant n'importe quoi, mais à nous, on ne la fait pas.